Eh bien le bonjour les amis, me voici en ce mercredi, c'est pas habituel mais lundi j'ai pas pu faire ma vidéo, c'était lundi de Pâques, ok, on était en famille. Donc bon désolé pour ça, j'aurais pu le faire mardi mais comme j'ai l'habitude de faire les vidéos le lundi, j'ai oublié de la faire hier. Donc je la fais aujourd'hui, tant pis, vous aurez deux vidéos en même temps de Sandy et moi. J'espère qu'on va dire la même chose parce qu'on ne se concerte pas avant de faire nos vidéos, ok, mais bon comme généralement on voit les mêmes choses, hein, un peu comme de toute façon souvent Garrett Soloway en général quand il triche pas, hein, donc on présente toujours un peu la même chose. Alors, comment le dire pour être resté poli, je vais me faire ouvrir aujourd'hui. Voilà, je vais le dire comme ça. Je vais me faire ouvrir aujourd'hui parce que j'avais shorté le marché. Hein, j'avais shorté le marché. Et aujourd'hui, on est en train d'exploser ma zone à la hausse. Alors, ce qui est bien, hein, la seule bonne chose qui se passe aujourd'hui, c'est que on s'est pas trompé de zone, c'est-à-dire on savait que sur cette zone-là était une zone clé. Et quand on est vraiment sur une zone clé, il y a toujours des grosses choses qui se passent. Ok. Et là, vous avez vu, la grosse chose qui s'est passée sur notre zone, c'est quoi? Je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre en... Là, pour l'instant, je vous mets le graphe à nu sur les marchés américains, parce que si je fais ça, ça vous donne envie de vomir, ok? Mais la grosse zone, je vais vous la mettre en 2 heures, hein, c'est celle-ci. Voilà, c'était la trendline bleue. Voilà, et regardez ce qu'on a dessus. Bra! Ok, une énorme barre verte, un plus 2% et demi. Regardez, vous l'avez pas encore, hein, j'ai les cotations hors cote, mais sachez que les marchés là américains vont ouvrir à plus 2,5%. C'est énorme, gros gap haussier sur cette zone-là. Donc la seule satisfaction que j'ai, c'est qu'on s'est pas trompé de zone, mais je me suis trompé de sens, hein. J'ai privilégié des shorts et donc ça va faire mal aujourd'hui à l'ouverture des marchés pour moi. On m'a demandé déjà dans le Discord, je vais le dire ici au grand public, très important, vraiment très important, écoutez bien. On m'a dit ah ouais mais bon vu que tu sélectionnes maintenant une nouvelle zone, pareil je vais vous la partager, j'ai une autre zone de short, je vois ça c'est de il y a une euphorie haussière, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit. Trump n'a bien évidemment pas incendié l'Iran tout entier, n'a pas fait, non je vais plutôt pas dire ça comme ça, n'a plutôt pas fait disparaître tout un peuple, hein, parce que c'était la menace. Il a plutôt trouvé, alors il n'y a pas un cessez-le-feu, hein, ça reste fragile ce qu'ils ont trouvé, mais au moins, voilà, tout le monde est content à court terme, et donc énorme pump sur notre zone. Je vais vous faire apparaître maintenant. Voilà ce qu'il fallait. Et j'ai par contre ma nouvelle zone clé, mais par contre beaucoup plus, encore plus solide. Celle-là devait nous renvoyer dans les cordes. Hein. Enfin, statistiquement parlant, on pouvait se faire complètement, statistiquement renvoyer dans les cordes ici. Et là, la zone là, c'est encore pire. Hein, c'est bien pire que celle-ci. En plus de ça, alors ça c'est d'un point de vue technique, mais encore plus d'un point de vue fondamental, l'accord qui a été trouvé, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un accord de 14 jours pour trouver, on va dire, un véritable accord. Voilà. En fait, ils ont ouvert 14 jours de pourparlers. Ok, donc ça veut dire, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue fondamental, même si j'en fais pas, que on va rester dans le vague encore 10-15 jours, mais c'est bien. Normalement, ça va bombarder un peu moins. Normalement. En tout cas, Iran, États-Unis, il y a plein d'autres guerres, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les marchés américains. Je parle juste là d'un point de vue travail, ok. Bien sûr que tout peut m'intéresser dans le monde. Là, je parle d'un point de vue d'un point de vue travail. Ce qui me fait gagner ou perdre de l'argent. Hein. Là, je vais en perdre aujourd'hui et je compte en gagner sur cette zone-là. C'est ce que je veux vous dire. Donc, on arrive. Écoutez bien ce que je vais dire là. J'ai eu, on m'a demandé dans le Discord, bah oui, mais bon, vu que là les shorts, je vais me faire ouvrir aujourd'hui. Est-ce que tu les tiens pas? Tu tiens pas tes shorts parce que finalement on va corriger ici. Non, non et non. Ok, surtout pas. Parce que sinon je rentre ce qu'on appelle en mode espoir. Ne jamais rentrer en mode espoir. Parce que imaginez juste sur cette zone-là, la même chose qui s'est passée là. Imaginez juste ça. C'est dramatique. Ok. Et derrière ça, je vais me dire quoi?
Derrière ça, je vais me dire quoi? Ouais, ok, bon, on a traversé ma première zone, on a traversé la deuxième, mais bon, les plus hauts historiques, on va pas les traverser comme ça. Et je vais avoir une nouvelle zone en me disant, ok, bon, je tiens mes shorts jusqu'au plus haut historique. Et là, on va vraiment se faire renvoyer dans les cordes. Et imaginez, il se passe encore une fois la même chose. Eh ben, je vous le dis, vous êtes broke. Voilà. Hein, surtout avec des shorts. Comme je disais dans le Discord, je disais, si on veut rentrer en mode espoir sur un actif long terme comme le Bitcoin ou comme l'or par exemple, je pense que tout le monde connaît, même si le Bitcoin, il y a peut-être encore des sceptiques sur sa valeur sur le long terme, mais le Bitcoin en gros c'est comme l'or, c'est un actif où sur le long terme on est tranquille, ok ? Si on est en long, c'est-à-dire on est investisseur, on a pris des longues sur le... Et encore, attention, hein, je parle de moyen long terme, je parle pas de court terme, parce que même à court terme, si vous prenez des longues, vous pouvez être broke sur des actifs long terme. Donc, il faut vraiment faire attention à quel time frame on ouvre un trade. Si j'ouvre un trade 5 minutes sur l'or, un long 5 minutes sur l'or, je vais pas pouvoir me dire « Ouais, mais c'est bon, l'or, ça fait que de monter sur le long terme, à un moment donné, je retrouverai mes gains. » Non, parce qu'à moins 10% sur l'or, c'est complètement possible, ok, vous l'avez vu récemment, et avec ce moins 10%-là, je peux être broke. Et encore pire en shortant le marché. Mais imaginons vous avez des positions moyen terme sur l'or. Là, vous pouvez rentrer en mode espoir. Ok, bon, je mange mon pain noir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à un moment donné, bien sûr, je vais retrouver ce que j'avais. Ok ? Là, on peut l'entendre. On peut l'entendre. Mais même d'un point de vue trading, on ne peut déjà pas l'entendre. Mais sur les shorts, c'est encore pire. Hein. Les shorts, c'est des pertes qui peuvent même vous faire perdre plus que ce que vous avez. Imaginez un peu. Alors bon, quand vous êtes sur des sites sérieux, quand vous êtes chez des brokers sérieux, on clôture votre compte quand vous êtes à zéro, ok ? Donc vous allez pas avoir de dette derrière. Mais sachez que vous pouvez même, quand vous êtes sur des sites, limite, avoir des dettes. Hein, perdre encore plus que tout ce que vous avez. Normalement non, mais ça peut exister. Donc bon bref, c'est plus facile d'être broke avec des shorts qu'avec des longues. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Donc surtout, ne jamais entrer en mode espoir sur des shorts. Jamais, de toute façon, même sur des longues, hein, mais encore pire sur des shorts. Ma zone n'a pas marché. Je prends mes pertes et je me taille, ok ? Je prends mes pertes aujourd'hui même quand le marché va ouvrir et cette zone-là, je réouvre des shorts. Ni plus, ni moins. Et si cette zone-là ne marche encore pas, je prendrai mes pertes. C'est important de savoir prendre ses pertes. Les amis, faites-moi confiance. Il existe un temps où je rentrais en mode espoir, donc je sais exactement de quoi je vous parle. C'est pas pour rien, malheureusement, je fais partie des gens qui apprennent que de par leurs erreurs. Hein, je préfère largement mon associé qui apprend aussi grâce aux erreurs des autres. C'est 100 fois mieux ça. Hein. C'est 100 fois mieux d'être comme mon associé que moi. Moi, j'apprends que par mes erreurs. Mon associé et j'espère plein d'autres gens dans le monde apprennent aussi de par les erreurs des autres. Ben, c'est encore mieux. Parce que vous n'avez pas besoin de faire les erreurs vous-même pour apprendre. Donc ce que je vous dis là, hein, c'est du partage d'expérience. Fut un temps, j'entrais parfois en longue, hein, bien évidemment que en longue, en mode espoir. Ça se passait 9 fois sur 10 bien, mais il suffit qu'une fois sur 10 ça se passe mal et vous accusez d'énormes pertes. Ok ? Donc surtout pas entrer en mode espoir. Très important de prendre ses gains comme prendre ses pertes. Hein, tout simplement, ça reste du trading. Donc je vais revenir là-dessus. J'ai fait une vidéo quand jeudi ou vendredi. Là, tout ce qui s'est passé là, c'est en ce début de semaine. Ok, ah oui, d'accord. Ma dernière vidéo était là, ok, sur ce move là, parfait. Ok, j'y reviens. Donc je suis sur les marchés américains. Et attention, sur le Bitcoin, c'est pareil, on arrive sur une zone clé. Donc ma dernière vidéo, c'était là, on avait vu ce move là en intraday, parfait, je l'enlève et j'ai ouvert des shorts sur cette zone-là, ok, sur cette zone-là. Il ne fallait pas qu'on récupère. Déjà le fait, je vous le dis honnêtement, déjà le fait d'avoir cassé mon canal baissier à la hausse ici était un premier mauvais signe. J'aurais pu
j'aurais pu très bien clôturer tous mes shorts en me disant, écoute, on a cassé le canal à la hausse, c'est le premier mauvais signe, donc là, on risque de récupérer mon niveau clé à la hausse, parce que si on a cassé le canal à la hausse pour la toute première fois, canal qui était somptueux, hein, regardez ça, il partait des plus hauts historiques, ok, regardez, 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 regardez presque, regardez parfaitement, et regardez cette dérive dessus, il était parfait le canal, pour la toute première fois, on le cassait à la hausse, ok, j'aurais pu là, très bien, même sortir flat, on va dire, de tous mes shorts. J'étais en léger gain par-ci par-là, en bon gain, des fois légère perte, donc on va dire, c'était une zone où j'aurais pu tranquillement sortir flat de ceci, ok? Je l'ai pas fait, j'ai voulu maintenir mes shorts, et finalement, je vais sortir bien perdant sur mes shorts, tant pis pour moi. Mais c'était la zone qu'il ne fallait pas récupérer pour que mes shorts fonctionnent, ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, tout de suite, mon coup est perdu, ok? Je me réactualise, quel sera mon prochain coup? Et il est déjà tout trouvé. Tout trouvé, c'est bien évidemment cette zone-là, mais en plus de ça, c'est magnifique parce qu'on a un double objectif haussier sur cette zone-là. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on a cette énorme trendline rouge qui nous tient le bear market, ok? Et qui est la ligne qui nous réactive un bull run si on l'a franchi. Je vais plutôt le dire autrement, qui nous réactive un probable bull run si on la traverse. Donc en fait, cette zone-là, alors je vais vous la mettre carrément d'une autre couleur, parce que non, je vais la garder en rouge, c'est juste celle-ci là que je vais mettre comme ça, et d'une autre couleur, elle est en bleu, parce que l'importante c'est vraiment celle-ci, hein. Ok? Ah, on la voit pas assez en rouge, je trouve. Je vais la mettre en bleu. Je vais la mettre en bleu et celle-là, je vais la mettre en rouge. Voilà. La grosse zone, hein, la bleue, là. Ok, pareil, elle était parfaite. Elle avait commencé avec un élargissement descendant. On avait transformé la structure, ok, avec... J'avais placé aussi ce support ici. Je l'ai laissé. Ok, je l'ai laissé. Je ne viens pas de le rajouter, hein, ce support-là. Il est là depuis des... Pas que je dise de conneries, est-ce que j'ai le droit de dire des mois? Depuis mi-février, il est là ce support. Je le laisse. C'est pour ça que mes graphiques sont chargés, parce que c'est des zones, je le répète, de traumatisme sur les bourses, et on en entend parler même des années après d'une trendline. Une trendline peut jouer un rôle 10 ans après, hein. Alors, c'est ce qu'on appelle des trendlines historiques. Là, on est sur du court terme, moyen terme, donc ça va jouer encore un rôle sur le court moyen terme, mais ça va pas jouer un rôle ça va pas être une trendline historique pour dans 10 ans non plus. Ok? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On arrive, donc on a pété ma zone à la hausse, et on va arriver tout de suite, forcément en faisant un plus de 2,5%, aujourd'hui ou demain, sur ma zone clé déjà, sur ma nouvelle zone clé. Ok, qui est, je le répète, cette trendline bleue. En plus de ça, on a la trendline noire là, qui va venir nous aider. Et en plus de ça, là je vais me mettre en daily, ce sera mieux. J'ai la hauteur, regardez, je peux regarder juste ça, hein, là, celle-là. J'ai la hauteur d'une possible, alors c'est la conjoncture d'une épaule-tête, et on verra la suite, hein, ok? J'ai la hauteur d'une possible première épaule. Je ne considère pas cette structure comme une épaule, tête, et on verra, hein, si jamais... Non, pas du tout, hein. Vu le débordement qu'on a eu là, je ne considère pas cette structure comme une épaule, tête, épaule, ok? Mais c'est toujours intéressant de prendre, pour moi, hein, la hauteur de la première possible épaule, ok, qui joue aussi un rôle parfait ici. Ici, j'ai une zone horizontale très intéressante. C'est ça que je veux vous dire. Voilà, pour faire simple, ici, j'ai une zone horizontale très intéressante qui nous avait lancé, on avait un genre de triangle symétrique ici de sommet, ok, qui nous avait lancé une probable dernière jambe haussière. Et quand on avait perdu cette redline noire, on savait que tout était probablement fini, hein, pour... faire le résumé de tout ce que vous avez vu il y a des semaines, il y a des mois. Donc cette hauteur-là, pour moi, elle joue un rôle aussi important et elle vient renforcer encore plus net zone. Mais on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, je voulais juste vous la montrer parce que pour moi, le plus important, c'est vraiment la trendline bleue là. La trendline bleue. Et on voit elle devance la rouge.
Ok, mais c'est juste pour venir vous dire que la zone là, elle est très très lourde, très très dure. En plus de ça, j'ai découvert, alors j'ai pas découvert, hein, c'est quelque chose de naturel, on a un canal là magnifique, ok. On l'a cassé à la hausse, qu'est-ce que ça fait tout de suite? Ça nous génère des objectifs, ok. Je les ai calculés dans un second temps, donc je vais pas le faire tout de suite, c'est le second temps. Ce qui me faisait penser que je pouvais avoir tort. Mais comme franchement elle était moche, je ne l'ai pas privilégiée, bien évidemment. On avait ici, regardez, une forme d'épaule, tête, épaule. J'avais tracé cette ligne de cou, ok, que je laisse ici. Et c'était chiant pour mon plan de short, forcément. C'était chiant pour mon plan de short, mais elle était affreuse. Ah, franchement, elle est affreuse, cette épaule, tête, épaule inversée. Mais elle en a l'allure. Ok, je vais pas appliquer les stats de l'épaule tête épaule sur ce genre de structure, c'est pas des cas d'école, mais quand on est en train de shorter là et qu'on a une conjoncture comme ça, c'est quand même chiant d'avoir ça dans les pattes, c'est ce que je veux vous dire. Donc en fait, j'avais deux choses qui me dérangeaient au niveau de mes shorts, c'était cette possible épaule tête épaule, mais elle me dérangeait pas beaucoup parce qu'elle était moche, mais ce qui me dérangeait le plus, c'est qu'on avait traversé avec confirmation et là je vais le tirer un petit peu plus, voilà, le canal. Hein, le canal, et on a fait un throwback affreux dessus. C'est dommage, j'ai l'impression d'avoir une structure là en 15 minutes, enfin c'est pas j'ai l'impression, on doit en avoir une, j'aurais pu aller l'analyser. On dirait un élargissement comme ça à vue d'œil en 15 minutes posé dessus. Bon, c'est pas des beaux throwbacks, hein. Donc voilà. Ça nous a généré en tout cas deux objectifs. Le premier, l'épaule, tête, épaule, possible inversé, qui est, il me semble, ça, voilà. Hop, je prends la profondeur la plus haute, c'est ça, ok. Je prends la tête, je reporte sur la ligne de cou, ok. Et je reporte au poids de cassure. Le poids de cassure, bim bam boum, il est ici, là, voilà. Pile poil au poids de cassure, alors je peux même mettre à la réelle cassure derrière, confirmer. Non, allez, je vais me mettre, de toute façon que je me mette, voilà, regardez, que je me mette ici, ok, c'est ici, ou alors à la réelle cassure ici, vous l'aurez compris, c'est pareil. Ok, bref, on arrive parfaitement dans la zone que j'ai envie de shorter. Voilà. Et en plus, donc ça c'est la sous-figure, attention c'est la sous-figure, c'est-à-dire c'est la dernière figure qu'on avait dans notre grand canal noir, ok. La sous-figure nous indique ça. Et je vais prendre maintenant le réel objectif qui est le canal noir qu'on a cassé à la hausse. Regardez, j'ai pris l'amplitude du canal tout simplement, je le reporte au poids de cassure qui est ici, et regardez ce que ça nous donne. Parfaitement notre zone des 6880 points. Attention, je suis sur le vintage, ok, le SP500, on va dire futur de TradingView, ok. Donc faites attention quand je dis 6900 points, là on va dire à 6900 points, c'est sur ce graphe précisément, et pas sur un autre. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'ici j'ai une convergence de double objectif plus zone naturelle chartiste, hein. Grosse zone naturelle chartiste de barrage, je reprends un spot de short ici, là, tout simplement. Attention, court terme, spot court terme, c'est-à-dire des swing daily de quelques jours, maximum. Hein, et ça tombe bien parce que ça va bien avec le fondamental, hein. On a 14 jours où on peut respirer, potentiellement respirer. On a 10, 12, 14 jours où on peut potentiellement respirer d'un point de vue fondamental, d'un point de vue bourse américaine. Voilà les amis, c'était pour vous montrer ça, c'est vraiment la chose principale, hein. C'est mon poids d'action sur lequel je vais agir. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Donc zone clé ici, ok. Et en parallèle, je vais basculer sur mon BTC, sur mon Bitcoin. Je regarde juste si j'ai rien oublié ici. Oui, non. Donc dans l'idéal, lorsqu'on arrive ici, j'aimerais une divergence baissière. Voilà, hein, pour venir renforcer, même si franchement, sur mes shorts, c'était génial, j'avais des spots, j'avais tout ce qu'il me fallait, la zone, les divergences, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et finalement, ça n'a pas marché, c'est comme ça. Hein, on a beau avoir tous les arguments de notre côté,
Des fois, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps que la stat de 100% n'existe pas. Mais le spot est bon à prendre, on le prend, ni plus ni moins. Comme celui-là, là-haut, que je vais prendre. Et donc, j'aimerais, là-haut, avoir des actions avec des divergences baissières dans cette zone-là sur les marchés américains. C'est tout ce que je vais rechercher pour mes shorts. Avec la zone clé de rachat de shorts qui est déjà toute tracée. Merci au marché de nous avoir prouvé que la zone était bonne. Hein. Elle sera ici. Hein. Je jouerai des shorts jusqu'à cette zone, jusqu'à un retour sur cette zone-là qu'on vient de casser à la hausse. La preuve du contraire serait quoi? Serait d'enfoncer, encore une fois, hein, comme nous avons fait là, d'enfoncer ma zone de short à la hausse avec un doji comme ça, avec une bougie japonaise comme ça. Hein. Là, les choses sont claires et nettes. Okay, là, il y a une claire inversion de polarité. Maintenant, le niveau de résistance qu'on avait ici, c'est devenu notre support. Hein, donc, si je shorte le marché ici, je vais le shorter jusqu'ici parce qu'ici, il va falloir se réactualiser. Et franchement, à moyen terme, je sais même pas, j'en parlais à Sandy, hein, je fais tellement du court terme que je sais même pas où on va encore à moyen terme. Moi, je me concentre sur le court terme, je vais jouer des shorts de là jusqu'ici, ni plus ni moins. Et par contre, après ça, il va falloir que je me réactualise d'un point de vue moyen terme parce qu'il va falloir que je définisse. Ok, mais maintenant les marchés se dirigent vers où? Est-ce qu'on se dirige vers, pour rebondir ici vers de nouveaux plus hauts historiques? Ok, ou est-ce que nous allons faire ici un petit rebond technique pour refaire un plus bas que les derniers que nous avons fait? Il va falloir que je me réactualise à moyen terme là-dessus. Ok, ce sera dans un second temps pour moi, mais c'est pour vous dire, quand on fait de la traday, attention, à un moment donné, faut dézoomer pour voir où est-ce qu'on va aussi à moyen terme. C'est vraiment la clé, parce que si on est à l'aveugle, c'est compliqué, on peut toujours être à contresens. Voilà. Donc, zone clé, vous voyez là, elle arrive et sur certains graphes, elle est déjà là. Hein, sur le graphe de Sandy, par exemple, elle est déjà là. Ok. Je passe sur le Bitcoin. Regardez ce que nous avons sur le Bitcoin. Donc, un magnifique pump aussi, avec gap haussier, messieurs, dames. Mais regardez où on est. Alors, je croyais qu'on n'y était pas encore. Et regardez où on est. On voit une trendline bleue là. Ok, je vais vous dézoomer ça, vous allez voir ce que c'est. Vous voyez un rond rouge, ok? On en avait parlé, c'est là. C'est là maintenant où la décision va se faire pour le Bitcoin. Et donc, je vais déjà aussi placer ça. J'entends les cloches, c'est qu'il est midi. Il va falloir que je termine la vidéo. Ok, on a un gap ici. Hop, je prends de la hauteur, je vais en daily. On est sur un point clé sur le BTC. Hop. Hop, hop. Ça, c'est le move. Ça, alors, autant sur les bourses à moyen terme, j'ai pas encore fait mon évaluation pour mon plan moyen terme, savoir qu'est-ce que je privilégie, ok? Autant sur le Bitcoin, je l'ai déjà placé. Je privilégie ça sur le Bitcoin. Pour ce faire, la première zone clé, c'est celle-ci. Et ça y est, on y est. On y est, les amis. Regardez, avec ce pump du jour, on y est. Si jamais on récupère cette zone-là, c'est directement pour moi ça. Hein, c'est directement les 80-84. Hein, ok? L'idéal, ouais, je vais pas dire directement. Parce que j'allais dire l'idéal, j'aimerais bien que l'idéal se passe, c'est qu'on respecte le canal noir là et qu'on vienne dans la zone là, à l'intérieur de ce canal là. Alors ça serait vraiment l'idéal de l'idéal. Voilà, clairement, si j'ai des shorts à prendre, si on continue le move là sur le BTC, ok, imaginez là, boum, 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 je vais plutôt prendre celui-là. Ok, on continue, imaginez ce move-là comme ça. Là, on traverse à la hausse, et puis on fait notre petit throwback, ok, dessus, et puis on repump ici, vous voyez. Et si je fais juste ce mouvement que je viens de faire, regardez, on monte, on descend, en respectant le canal, et on monte. Vous voyez, je serai là, donc dans la zone clé de chez clé, à l'intérieur de ce canal-là. Ah, les amis, là, s'il y a des shorts à prendre sur le Bitcoin, pour moi, c'est le moment. Clairement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on se sera occupé de cette redline bleue-là, parce qu'il fait aucun doute qu'on va s'en occuper à un moment donné,
Hein, c'est juste, est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que c'est plus tard, plus bas là-bas? Est-ce qu'on va chercher aussi les 53 pour venir s'appuyer et la péter à la hausse et venir chercher ce niveau-là? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis absolument persuadé qu'on va le faire. Qu'on va le faire, ce move-là. Au moins la première partie de ce move, clairement. Hein, si je me trompe, c'est que ce niveau-là, il va rien faire sur les altcoins et qu'on va partir en vrai bear market, continuer un vrai bear market sur le BTC et aller chercher un niveau plus bas. Là, je me serais complètement planté. C'est pas du tout ce que je privilégie. C'est un niveau qui n'a jamais existé. C'est un niveau de support qui n'a jamais existé, je le répète, sur le Bitcoin. Et là-dessus, on peut y rester des mois. Des mois. De toute façon, on y est déjà depuis février. Hein, des mois, on peut rester là-dedans. Pour préparer une structure, hein, de retournement haussier justement. En tout cas pour avoir un beau rebond des familles. Bref, on est déjà là. On est déjà là et c'est le niveau clé à surveiller. Donc qu'est-ce que je prévois sur cette zone-là, là tout de suite à court terme? Je sais pas. Je suis quoi là? Je suis en daily. J'ai envie de dire, hein, si ça s'aligne avec le SP500, qu'on ne va pas la passer tout de suite. On va aller combler notre petit gap, on va corriger, parce que si ma zone de short fonctionne sur le SP500, on risque fortement de corriger. Okay, donc, est-ce qu'on peut corriger sur le SP500 et le BTC qui pump? Oui, ça se fait, hein, c'est pas des gros moves. Il n'y a pas une corrélation parfaite entre l'un et l'autre, clairement. Hein. On peut très bien aller chercher les 84 000 sur le BTC et corriger légèrement sur le SP500. C'est des choses qui peuvent totalement se faire. Donc, je sais pas. Je vais vous dire honnêtement, si, je sais. Je prévois qu'on se fait d'abord renvoyer dans les cordes à court terme. Pourquoi? Parce qu'on vient d'y arriver. Hein. C'est-à-dire que même si on la passe, je repasse en daily. Attention, je parle du court terme. Même si on la passe, je nous vois d'abord tergiverser un peu dessus. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Tergiverser un peu dessus et après la gagner. Ok, donc à court terme, je ne vois pas la traverser, cette zone-là. Ok, parce qu'en plus, avec l'excellente news qu'on a eue, ça nous a juste permis d'y venir. Hein, et je ne vois pas quelle news excellente il va y avoir d'autres pour venir péter ça vraiment à la hausse. Pour moi, si on pète ça vraiment à la hausse, ça équivaut à péter la trendline rouge que j'ai sur le SP500 à la hausse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça équivaut à la zone rouge que je viens de vous montrer sur le SP500 ici là. Donc je prévois que dans un premier temps, on se fasse renvoyer dans les cordes ici là, mais ça ne change rien du tout. Ça ne change absolument rien à la conjoncture, au contexte de marché du Bitcoin. Je voulais juste vous montrer ça en parallèle. On arrive sur une zone clé sur le Bitcoin. Donc ça devient vraiment ultra intéressant. Donc je prévois qu'on se fasse renvoyer. Quand je dis se faire renvoyer dans les cordes, c'est pas ce qui s'est passé là. Hein. Je parle pas de ça là. Je parle pas de ça. Je parle juste de ce petit move là par exemple. Hop, petite correction là, comme ça. Hein? Petite correction sur quelques heures, potentiellement quelques jours, peut-être revenir rechercher ça, mais une petite correction, pas une jambe baissière comme on a eu là. Je parle pas du tout de ça. Donc, zone clé aussi sur le BTC. On est carrément déjà dessus. Hein. Si je regarde, je crois pas que je l'ai placé en 2 heures, la trendline. Si en 2 heures, elle est parfaitement respectée, ok. Donc je peux, alors ouais non, elle est un peu plus haute, il faut la placer un tout petit peu plus haute. Donc on n'y est pas encore parfaitement, même si là, si quand même, ouais si on y est, même si je la place un tout petit peu plus haute, on est déjà parfaitement sur zone. Donc bon, à court terme, potentiel top, hein, à court terme sur le BTC, on peut revoir un testing au moins de ce gap-là, venir combler le gap. Si j'ai un move à faire, si je devrais me positionner à court terme sur le BTC, je me dirais, bon, on va plutôt venir combler ce gap-là ou se rappuyer dessus plutôt que de casser la trendline à la hausse. Et comme je vous dis, j'espère me tromper. De toute façon, c'est pas du tout important là, pour moi, ce qui se passe sur le BTC. Si, j'aimerais bien la gagner à la hausse, qu'on y va tout de suite, comme ça on sait aussi exactement où on va à court terme. Parce que si on reste en dessous là, on tergiversera toujours un peu dans la même chose. Donc voilà, zone clé sur le Bitcoin,
On arrive aussi sur zone clé sur le SP500, ça devient intéressant. Je voulais surtout vous montrer mon échec de short sur cette zone-là, que je vais reprendre la nouvelle zone clé pour moi, où je vais reprendre des shorts à court terme. Et puis c'est tout, hein, c'est principalement tout ce que j'ai à vous montrer. Je vais voir. Alors, je suis sur le ESXXX qui équivaut au futur du SP500. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça fait mal de voir une bougie comme ça verte quand on short le marché ici, ça fait vraiment mal. Et je le répète, hein, ce qui est bien, c'est que ça a complètement validé hein, la zone. Bon, on n'avait pas besoin que le marché vienne nous la valider, ok, mais ça donne encore plus de sens et plus de poids à notre zone. Je veux juste analyser, ok, oui, Sandy du coup a raison. Il m'a dit qu'on arrive déjà sur zone clé, sur son graphe à lui, et bien évidemment que je lui donne raison. Alors, si j'arrive à me mettre, ok, merci, voilà. Elle n'est pas parfaitement mise parce que ça colle. Allez. Voilà, merci. Ok, donc là, regardez, on est déjà sur une zone clé. En plus, bande de Bollinger supérieure, voilà, on est dans la zone d'atop déjà sur le SP500. Sur le SP500. Mais on peut très bien déborder un peu plus. Hein. Et moi, en gros, ce que je vois, hein, ce que j'analyse sur l'autre graphe, hein, ok, ce que j'ai sur TradingView, ça équivaut à ça. Voilà. Ça équivaut ici à ça, mais je ne vais pas le mettre. Je ne privilégierai pas sur ce graphe le fait de venir ici. Ok, attention, c'est pas pareil. Comme on vous a dit, l'analyse de différents graphes sur le SP500 nous a permis de voir un rebond ici-là, alors que sur cette zone-là, ici sur ce graphe-là, il n'y a rien qui nous laissait dire qu'on allait avoir un fort rebond là, mais grâce à l'autre graphe, on a pu voir qu'ici c'était une zone de support. Grâce au graphe ici là, on a pu voir ce rebond là, alors que sur l'autre graphe, sur mon graphe à moi, on pouvait pas le voir. Ok, au niveau de mon canal, oui, mais pas du tout en daily. Regardez en daily. En daily, j'avais rien ici qui me laissait présager un rebond aussi monumental. Ok, rien de solide. On avait, je vous avais fait exprès de vous placer ça, ok, c'est mineur. Et un support mineur ne joue pas, c'est pas grâce à ce support mineur là qu'on a fait ce rebond de l'espace. J'espère que vous l'aurez bien compris. C'est par contre grâce au graphe là qu'on a fait le rebond de l'espace. D'accord? Au rebond d'atteinte d'un objectif, il me semble, au moins un objectif, parce que si j'ai cette flèche là, est-ce qu'on a atteint un autre objectif principal? Non. On n'a pas atteint le grand objectif principal. C'est pas étonnant, hein, c'est 40% du temps, hein, ces objectifs-là principaux. Donc on privilégie pas le fait d'aller les chercher. Hein, on n'y est pas, mais on était sur la zone clé. La zone clé, c'était quoi? On vous en parle depuis longtemps. L'ancienne ligne de coup des tarifs de Trump. C'était l'objectif. En gros, l'objectif, c'était de venir ici. Et c'est ça qui nous provoque un rebond de l'espace, clairement. Par contre, je privilégie toujours que c'est un rebond technique et pas un V-bottom de reprise haussière. Vous voyez, là, il y a quelques minutes, je vous disais que je ne sais pas où je vais à moyen terme. Et bien, en fait, ça y est. Hein, ça y est, il suffit de se mettre en hebdo pour avoir une vision, hein, hebdo daily pour avoir une vision moyen terme. Donc, je vais vous donner mon compte rendu maintenant de ce que je vois. On reste dans un rebond technique jusqu'à preuve du contraire. Là, je vais vous parler dans mon langage. Et la preuve du contraire est de traverser cette zone-là. Si jamais on récupère cette zone-là, je considérerais qu'on est dans un potentiel V-bottom des tarifs de Trump et c'est parti to the moon. Ni plus ni moins. Mais on a cette zone-là sur la route. Donc vous voyez, on utilise différents graphes pour voir des choses qu'on ne peut pas voir que sur un seul graphe. C'est ni plus ni moins ça, l'alliance des graphes. Donc,
c'est pour ça aussi que je vous dis que ici il n'y a aucun intérêt de tracer, d'essayer de tracer la trendline là que j'ai là-bas. Parce que déjà, je ne sais pas si elle a, si elle a joué un réel rôle. Enfin, si, je sais. Hein, on peut le voir. Hein, j'exagère dans ce que je dis. Hein, voilà. On voit bien qu'elle a joué un rôle. Là, là et là. Mais c'est la trendline de ce graphe-là. Donc, je considérerais qu'on est sur zone à partir du moment où ici, on est sur ma zone. Et même si, attention, même si sur l'autre graphe, nous sommes nulle part. J'espère que vous comprenez bien tout ce que je dis. Ici, zone clé sur le SP500, ok? Donc si ici, là, imaginons quand on arrive sur ma zone clé que je vais vous montrer sur mon graphe, que nous sommes ici, là, ben je m'en moque. Hein, je privilégierai ici, là, la chute de ce graphe-là. Voilà. Comme nous avons pu privilégier le rebond ici qui était nulle part sur ce graphe. Ici, le rebond était nulle part sur ce graphe. La correction était parfaite sur ce graphe. Pas de souci. Ici, le rebond était parfait sur ce graphe. Alors qu'ici, le rebond était nulle part sur ce graphe. En daily, je ne vais pas vous le remontrer, je vais vous le montrer. Bon, je vais arrêter parce que j'ai peur de vous perdre et puis je suis en train de répéter la même chose 10 fois d'une façon différente. C'est peut-être redondant et chiant. Voilà. À moyen terme, je reste sur un rebond technique, même si le rebond est exceptionnel. Hein, c'est un rebond magnifique. Je reste sur un rebond technique pour le moment, pour un retour derrière à la baisse. Retour à la baisse sur ce graphe-là, sur cette zone-là. Voilà. En gros, je joue ça. Voilà. Hein, et après là, attention, on va se réactualiser, les amis. Ok, on va se réactualiser. Ce qui donne ici la même chose sur des zones différentes. Hein. Ça donne ça. Non, c'est pas ça. Ben, je vais dessiner tout simplement. Je vais faire mon classico et dessiner ce que je vois des marchés. Ok, voilà. Je vais dessiner ça. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour voir si ce move a été parfaitement exécuté. Tout simplement, les amis. Allez, je vous laisse. Midi 18, j'ai du retard. Je vous laisse, je ne sais pas si j'aurai le temps de poster cette vidéo-là avant que les marchés ouvrent. Je dois aller faire à manger, après je vais aller coacher des jeunes, voilà. Bref, je fais même pas d'intraday aujourd'hui. Oui, je fais du... Non, je le dis pas parce qu'on va croire que je... Non, bref, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui que faire de l'intraday, donc je vais pas en faire. Mais on se retrouve. On se retrouve quand d'ailleurs, c'est quand ça? Jeudi... Vendredi, oui, on se retrouve vendredi, les amis. Vendredi, je fais ma vidéo. Il y a bien école vendredi. Oui, vendredi, je fais ma vidéo. Je suis pas férié. On se retrouve vendredi pour voir si... Bah, c'est un peu tôt, hein, vendredi. Ouais, le soir, je pourrais pas faire. Bon, vendredi, on risque d'être toujours dans le haut de cette zone-là. Mais déjà, si vendredi, on n'a pas traversé cette zone-là, on sera dans le bon plan, ok? On se retrouve vendredi pour faire une mise à jour de ce plan-là, tout simplement. Je vous laisse, les amis. Faites attention si vous êtes sur les marchés. Si vous aviez pris des longues, je suis très content pour vous, vraiment. Très content pour vous. Ça va être une journée fantastique pour vous. Sachez-le. On se retrouve très vite. Ciao!